Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 du mois de juin et le Gimel Tammuz, Iloula du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, Rabbi Menachem Mendel, que son mérite protège tout le peuple d'Israël pour l'amour qu'il avait pour chaque juif, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et que ses œuvres continuent à faire tchouva, Yom Liyom Yabi, Omer Velayla Lelayla Chavedat. On étudiera un domaine justement des plus grandes midotes de ce grand sage de la Torah que nous avons eu le mérite, pour certains en tout cas, de connaître. Moi, j'ai pas eu ce mérite de le connaître. J'ai été plusieurs fois sur sa tombe, mais je ne l'ai pas connu personnellement. Je peux le mérite d'aller le voir personnellement. Ma mère, oui, moi non. Je suis racheté ce matin pour la refoua chez Lema et Trévi de la petite Myriam Léa Bat Nathalie Rachel. Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Shlach la refoua shlema Klama Meira Briut et Anarichut Yamim Ve'alakol Irat Shamaim. Be'ezrat Hashem Yitbarach, que le mérite de cette étude, Yagen Alea ou Bechol Asher La, Be'atzlacha Rabba, Bechol Ma'aseh Yadea. Amen. Amen. Si vous pouvez aussi prier pour Sophie Batsheva, Sophie Batsheva Batrava, exactement, qui, Be'ezrat Hashem, a eu le mérite de vivre quelque chose, une expérience d'expérience après la mort, ce qu'on appelle mort clinique, si je peux appeler ça comme ça aujourd'hui. Et donc elle est montée au Gan Eden. Elle raconte des choses qu'elle a vues. Elle est revenue à elle après l'opération et on lui souhaite vraiment de se relever pour maintenant donner une vie de Gan Eden à tous ceux qui l'entourent et tous ceux qui l'aiment. Merci personnellement pour ceux qui achètent des shurim chez nous. Hashem Verech Etrem ou Bichlalam. Juste un instant, il faut que je revienne d'un endroit à l'autre. Bezrat Hashem. Le nom est devant moi, il est marqué entre parenthèses, ça veut dire ne pas dire. Donc Toda Rabba d'avoir acheté le Shiur. On pensera à nous vendre Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Mir Soufan, Anna El Narefanalo, Moratimi, ma chère et tendre mère, Refoua Shlema maman, Sarah Talbat Frat Miriam, Elaven Esther, Chayav Chamested, et Sabat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Mir Ben Rousson l'a dit, Sarah Batsassia et tous ses enfants, Jean Miriam Bat Sarah Nossi Rachel Bat Silvet Gezala Yekara Chaya Bat Sarah. Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Lori Sarah Bat Viviane Nathan Ben Serach Cohen Evelyn Rivka Bat Sarah et Kol Cholé Israël, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui ont besoin de nos prières, les femmes qui accouchent. Bien sûr, une grande atzara pour tous les bnot Israël et bnei Israël, que Dieu fasse un bon zivougagoun pour vous tous, qu'il n'y ait que des mariages, Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Chatan ve Kol Kala. Soyez tous riches, heureux et surtout dans la Torah et les mitzvot. On va commencer notre shiur en rappelant l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël. Et le temps que tout le monde se branche en même temps, pour ceux qui sont intéressés, Gisèle Mazab Bat Sephora Eliane, Sassia Bat Chnina, Esther Bat Myriam, épouse Cohen, Salmon Fresh, Ben Fortuné, Patricia, les Bat Zeira, Sonia, René, Bat Suzanne, Shoshana, les Bet Krief. Dans la paracha de cette semaine en Israël, la paracha de Chukat, on apprend que deux leaders partent de ce monde. Il y a Myriam qui part, il y a Aaron qui part de ce monde. C'est deux leaders. Chacun d'eux était un leader pour son degré à lui et sa façon d'être. Et puis il y a Moshe. Moshe qui se disqualifie avec Aaron parce qu'il a agi de façon inappropriée. Le Créateur du monde lui demande de faire quelque chose, comme le dit Rashi à Kadosh, pour apprendre aux enfants d'Israël un Kal Vachomer. Je m'explique. Rashi, il dit, pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moshe de prendre son bâton et d'aller parler avec le rocher, pour que si un rocher qui vient du monde minéral est capable d'écouter la force de l'étude de la Torah et la force du Rav, quand le Rav lui dit fais-le, il le fait, quand il ne fait pas, il ne fait pas. Donc qu'est-ce qu'on apprend? À plus forte raison, on apprend de là que si un plus petit que soi, si un rocher, si quelque chose d'inférieur à nous, il écoute, alors à plus forte raison que nous, on doit écouter. On doit donner l'exemple. Plus tu es grand, plus tu donnes l'exemple, plus tu es responsable.
C'est comme un capitaine qui donne un ordre à un sergent-chef et le sergent-chef, il refuse d'obéir, alors que le caporal, il a obéi. Ça s'est passé une fois quand j'étais à l'armée en France, j'étais commando. C'était le major qui avait donné un ordre, c'était à Évreux, camp semi-disciplinaire. Il avait donné un ordre au sergent-chef, et moi, qui étais un soldat simplement dans le camp, j'ai entendu ce qu'il a dit et je l'ai mis en application. Quand le général de base est arrivé, on était tout un peloton comme ça, et ils m'ont fait sortir des rangs pour présenter le peloton. Ils ont demandé au sergent-chef de rentrer dans le peloton. Attends, moi j'étais gêné, j'ai pas compris pourquoi ils faisaient ça. Et le major a dit, parce que de la fenêtre, j'ai remarqué que le seul qui avait écouté ce que j'avais dit, c'était vous. Et c'est une honte pour le sergent-chef de voir qu'un soldat qui n'a aucun grade, il écoute ce qu'on dit, et lui qui est gradé, qui doit donner l'exemple, ne l'a pas fait. Donc c'est un petit peu ce que voulait faire Hachem, dit Rashi. Rashi, il dit, parle au rocher, que tous les enfants d'Israël voient que le minéral, qu'un rocher, quand on lui dit il sort de l'eau, En Maïm et la Torah, c'est-à-dire qu'il va obéir, pour que les enfants d'Israël apprennent aussi à obéir à la volonté divine. Et Moshe Rabbeinu, justement parce qu'il comprend cela, va faire exactement le contraire. Il a peur pour le peuple d'Israël que si un rocher il est capable d'écouter Dieu en sortant tout de suite de l'eau, ça va nous accuser, nous, si on ne fait pas la volonté d'Hachem. Quand Dieu te dit mange kasher, respecte la nida, ne touche pas une femme, ne danse pas avec les femmes mélangées comme on le voit maintenant dans les mariages et tsareno arabe. C'est-à-dire que Moshe, il n'a pas voulu qu'il y ait une accusation sur le peuple d'Israël. C'est extrêmement grave. Quand des fois, par exemple, prenons un cas extrêmement grave, Béhémet qui doit réveiller chez nous une grande méditation. Ok? Mais le matin, des fois, on est fatigué, on n'arrive pas à se lever. D'accord? On n'arrive pas à se lever le matin. Pourquoi on n'arrive pas à se lever ce matin? Le matin, eh bien, parce que le matin, on n'arrive pas à se lever, parce qu'on est resté jusqu'à 3 heures du matin sur les portables en train de regarder des séries, des émissions et des films. Parce que si tu avais étudié la Torah, tu aurais encore plus de force pour te lever le matin. Donc, à force de rien faire, tu ne te lèves pas le matin. Et donc, vous savez que dans ce monde, on ne se lève que pour ce qui est réellement important pour nous. Quand il y a les sirènes qui sonnent et que des missiles arrivent sur le territoire d'Israël, alors vous voyez bien que tout le monde se lève, il n'y a pas qu'un « je suis crevé, je reste ». Tout le monde se lève et court. D'un coup, on est capable de se lever, de courir, même sans modéani. Quand on tape très très fort à la porte et que tu te demandes qu'est-ce qui se passe à 5h30 du matin, pourquoi on tape si fort, ben tu vas voir, tu vas te lever, il n'y a pas de « je peux pas me lever ». Si Chaz V'Shalom, ça prend feu chez toi, tu verras que tu vas te lever. Si Chaz V'Shalom, tu vois une inondation, tu vas te lever. Quand le bébé il pleure, tu te lèves. Donc quand on ne se lève pas, c'est qu'on estime que c'est pas assez important. Il faut être conscient de cela. Il faut arrêter de se cacher derrière, je suis crevé, j'en peux plus, je ne pouvais pas. C'est l'onachon. Je vous affirme que c'est l'onachon. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça par la suite. Mais qu'est-ce qui est vraiment problématique? Ce sont les gens qui possèdent des chiens. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les chiens. J'en ai eu dans toute ma jeunesse. Beaucoup de chiens. Silver et Lucky. J'ai eu des chiens. J'ai eu des singes, Kiwi et Wiki. Ouais, j'ai eu des singes aussi à la maison. On a eu des animaux à la maison. J'ai toujours aimé les animaux. Je trouve qu'ils sont l'expression de la nature par excellence et de la sincérité. Les animaux ne trichent pas avec le cœur. Quand un animal il est hostile, il te montre qu'il est hostile. Quand il t'aime, il te montre qu'il t'aime. Les hommes sont très souvent intéressés par leur approche. Et le problème des chiens, c'est que tous les matins, ils accusent Israël. Pourquoi? Comme c'est marqué, à quelle heure on est sorti du pays d'Égypte? Le matin, à l'aube, pour ne pas qu'on dise qu'on est sorti dans les nuits comme des voleurs. Vous vous rappelez? Très bien. Qui n'a pas aboyé? Les chiens. Lo yeharatz kelev leshono. La Torah nous dit, les chiens n'ont pas aboyé. Quel rapport avec le fait que le matin, les chiens n'aient pas aboyé, et le fait qu'on soit levé le matin? Pérouche Adavar, ici, il y a un clin d'œil qui est fait. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, 5 heures du matin, 6 heures du matin, pour emmener leurs chiens faire leurs excréments et faire pipi. Et pour leurs chiens, ils se lèvent. Et toi, tu ne te lèves pas pour prier. Les lèvres, elles fait Avdalim. Tous les matins, quand je sors de la maison, les Russes ici, dans ce pays, ils ont beaucoup de chiens. Et je les vois tous sur le trottoir, dans le parking, en train de sortir leurs chiens. Et tous les matins, je me dis, heureusement que je me suis levé encore ce matin. Heureusement que Quoi, la prière, elle vaut moins que de sortir son chien? Chaz V'Shalom. Ce qu'on appelle un Kal Vachomer. Et de ça, Moshe Rabbeinu a eu très peur. C'est pour ça qu'il refusera de parler avec le rocher.
mais il va taper le rocher. En disant, avec les hommes, on parle, avec les objets, on frappe. Donc, on voit ici une grande différence. La Tgouva d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans la Torah, bizarrement, Dieu va très mal réagir vis-à-vis de... Il va pas mal réagir lui, hein. Il va mal prendre ce qu'a fait Moshe. Au lieu de lui dire, quand il a cassé les tables par son initiative, Shakor, Kol HaKavod, il va lui dire à Moshe et à Aaron, vous m'avez tout simplement profané mon nom. Lo Gdishani, vous n'avez pas fait de Kiddush Hashem. Lo Eman Tembi, vous n'avez pas eu d'Emouna. Makarapo. À ce point-là, tu parles de Moshe Rabbeinu, Yarahane, Arayam et Emna, le plus fidèle de tous les serviteurs de Dieu, qui Uneman Beti, le fidèle. En quoi ils ont fauté? Il y a un degré que je souhaite à toutes les personnes d'atteindre dans ce monde, pour lequel je m'efforce d'atteindre, c'est la Tmimout. C'est très compliqué d'être quelqu'un de simple. Avec Dieu, il faut être très simple. Ce qu'on appelle dans la Chassidoute, Ashlachat Amochin. Avec Hachem, Al Titrakem. Dieu te demande quelque chose, Naaseh Venishma. Le mot Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, vient exprimer justement la tmimout de l'homme, que l'homme accepte l'idée qu'il ne peut pas comprendre l'infini. Parce que l'infini lui-même est une invention de Dieu. Donc quand Akadosh Baruch Hu te demande quelque chose, commence pas à trafiquer ce qu'il te demande. Fais les choses telles que lui te demande. Chez Nehemar, tout celui qui rajoute, on dit en français, Nachon? Kol HaMosif Gorea, Mazé Gorea? Ça entraîne quelque chose de grave. Quand on te demande de faire 7 jours de Sukkot, n'en fais pas 8, n'en fais pas 9, n'en fais pas 10. Quand on demande de faire 7 tours avec les lanières, n'en fais pas 12. Ne cherche pas à rajouter des choses parce que tout est précis, comme une horloge, chez le Créateur du monde. Kol HaMosif, Nachon, Gorea. Mazé Gorea, c'est Garoua. On dit en hébreu, Garoua, c'est une catastrophe. Le Kol HaPochet, et tout celui qui enlève, Moride. Nachon, comment on voit que ça descend? Quand tu fais Tariag, Mitzvot, t'enlèves une, ça fait quoi? T'arrives. Ça veut dire que c'est fait des disputes. En hébreu, Tariag, t'enlèves une seule mitzvah, tu deviens libéral ou réformiste, ça devient les disputes, les confrontations. Lo istadru bamikraz. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu alav shalom, quand on dit de lui qu'il a mal agi, ben, t'as qu'à dire Moshe, je t'avais dit de parler, je t'ai pas dit de frapper, c'est pas bien ce que t'as fait. Pourquoi? Deux mots-clés. Lo eman tenbi velo gdishani. Tu n'as pas cru en moi, tu n'as pas eu d'Emouna, et vous n'avez pas fait de Kiddush Hashem. Quel rapport? Regardez combien ça nous concerne, et je glisserai après sur le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Vous constaterez que je vous raconte une histoire pour illuminer un petit peu tout ça, une belle histoire. Un jour, il y a un homme extrêmement riche, un multimillionnaire qui passe comme ça dans sa rue, et il voit sur une petite marche du trottoir un homme extrêmement pauvre, en plein hiver. On dit corps qu'élève, un froid dehors. Il faisait froid, il faisait moins 5 degrés. Et ce pauvre Oumlal, ce pauvre SDF, n'avait qu'une petite chemise sur lui. Il se serrait les bras comme ça, assis sur un trottoir, à essayer de se réchauffer tout seul. Le pauvre, en passant, le riche en passant, il a eu pitié de lui. Et il lui a dit qu'il allait faire quelque chose pour lui. Il lui a dit non, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ça fait des années que je vis dans la rue aujourd'hui. J'ai l'habitude de la chaleur, j'ai l'habitude du gelé, j'ai l'habitude de dormir sur des cartons et non pas sur des matelas. J'ai l'habitude de me blottir contre l'autre quand je n'ai pas où aller. Et pour moi, mon salon, ce sont les bancs des trottoirs où je peux un peu m'installer pour regarder les gens passer en guise de télévision. Quand il a entendu ça, il lui a dit, écoute, ne bouge pas d'ici, je reviens. Quand le riche est arrivé chez lui, il t'a sec, le téléphone, sa femme elle a appelé, il est descendu dans son bureau, après il est parti faire ceci, cela. Épuisé, il s'est endormi. Le lendemain matin, à 5h du mat, il claque des dents, il monte le son. Il se rappelle qu'il avait laissé un SDF sur le trottoir à qui il a promis de lui apporter un manteau qui pourrait le couvrir et le protéger du froid. Quand il a couru pour lui apporter ce manteau, il a trouvé sans vie. Il était congelé, il faisait moins 10 degrés et son cœur a lâché. Son cœur a lâché et il est mort. À son grand étonnement, quand il a vu comme ça, à 5h du matin, il n'y avait personne dehors, il a trouvé qu'il y avait un papier dans ses mains
comme une lettre. Et quand il a ouvert la lettre, il a lu comme ça. Jusqu'à hier soir, je n'ai jamais eu de problème de me confronter aux épreuves de la vie. Qu'elles soient trop brûlantes pour moi en été ou qu'elles soient trop glaciales pour moi en hiver. Parce que je ne comptais que sur Dieu et que sur moi. Donc j'étais obligé de me réinitier une force constante, sans jamais baisser ma garde. Mais toi, le riche, tu es passé et tu m'as proposé de mettre ma tête sur toi. J'ai compté sur ce manteau et j'ai baissé ma garde. J'ai perdu mon énergie de pouvoir justement agir en conséquence. Et donc je suis devenu vulnérable au froid qui a eu raison de moi. Cette histoire-là, d'ailleurs j'ai vécu avec une fois ma propre épouse, quand j'ai connu ma femme, que Dieu la bénisse, je lui ai dit, t'as la même conduite que moi. Elle conduisait comme moi, mamache. C'était incroyable. Elle faisait 3-4 métiers, mamache. Et avec le temps, quand on s'est mariés, sa conduite est devenue un peu plus féminine, un peu plus hésitante, un peu plus mise en garde. Une conduite de... Alors j'ai posé la question, je lui ai dit, comment se fait que tu es changé comme ça? Elle m'a dit, maintenant je repose ma tête sur toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comptes sur quelqu'un d'autre, ta beauté à partir du moment où tu comptes sur une autre personne, tu perds automatiquement de ta émouna personnelle, de ta confiance en toi-même. À partir du moment où tu mets ta confiance en quelqu'un à qui tu n'aurais pas dû mettre ta confiance, alors tu peux être certain qu'à partir de ce moment-là, malheureusement, les tsarines ou arabes, eh bien, tu vas perdre de ton énergie. C'est pour cela qu'il y a une personne qui veut être racham, les olam, jamais, lo alenu v'lo alechem, il doit compter sur l'autre, pour plusieurs raisons. La première, regardez ce qui s'est passé pour ce riche. Sauf il était occupé, sauf il n'a pas pu venir. Kuf mem vav. On dit tous les matins, Al tiftechu bindivim, beven adam she'en lo teshua. Des fois, tu comptes sur quelqu'un pour faire un don, pour soutenir le kollel ou tes œuvres. Des fois, tu comptes sur une personne pour qu'elle puisse t'emmener quelque part. Tu comptes sur lui, tu bâtis sur lui, tu vas construire sur lui, tu vas compter sur sa personnalité. Al tiftechu bindivim, ne compte sur personne. Ne compte sur personne. Beven Adam, car il n'est que le Fils de l'homme. She'en lo teshua, lui-même demain il peut avoir besoin d'argent. Lui-même il peut avoir besoin de soutien. Comme le dit le prophète, Ashrei Gever Asher Iftar B'Hashem. Seul celui qui compte que sur Dieu et sur lui peut être heureux dans ce monde. Considère toujours l'aide des autres comme une roue de secours et n'en fais jamais le volant qui guidera ton chemin. Les gens, c'est que des roues de secours. C'est-à-dire quand je suis crevé au niveau du pneu et que je n'ai plus d'autre choix, alors je peux compter sur lui. Mais n'oublie pas un détail. Seul celui qui sort de l'eau peut commencer à espérer de sécher. Quand tu veux sortir de ton problème, sors d'abord toi-même de ton problème. Sors de l'eau et après compte sur le soleil pour te sécher. Beseder, c'est Pérouche d'abord pour lequel Adam Ishtadlut Shelanu, Bezrat Hashem, doit être toujours sur le fait de ne compter que sur Hachem et de considérer que les gens qui viendront t'aider ne sont que les intermédiaires. Mon cher Rabbeinu, malheureusement, il a connu un moment difficile, c'est qu'il a compté sur son bâton pour faire sortir l'eau. Et c'est ce qu'il lui dit. Je suis là, c'est l'occasion d'appeler mon nom devant eux. Et toi, tu as utilisé quoi? Le bâton. Tu as fait de ton bâton ta mishenet, c'est-à-dire tu t'es reposé sur lui. Et c'est ce même bâton-là qui t'empêchera et qui deviendra d'une certaine façon le barrage qui t'empêchera de rentrer en Israël. Okay? Oui, pourquoi? Il a fait Meod. Alors ça, c'est ce que j'ai noté à la suite. J'attendais ta réflexion, je savais que tu allais réagir. Haïshtadlout. Pourquoi il lui demande de prendre le bâton? Au sage de nous dire, pour apprendre la Haïshtadlout. Si, ayant parlé avec le rocher, ça le fait pas, alors tu t'adresses. La Haïshtadlout, c'est de prendre son bâton. On a le droit de demander de l'aide à quelqu'un. Mais ne compte pas sur lui. Combien de fois il m'est arrivé de demander à des gens de nous aider pour le 10 du mois et de lui dire à la fin, mais je ne compte pas sur toi. Eh bien, maître, je ne compte pas sur lui. Parce que tu ne sais pas s'il vivra demain. Comme je le dis souvent, au lieu de t'inquiéter de te construire un futur avenir, essaie de passer déjà une bonne journée. Mais la reine, Bezrat Hashem Itbarach, à partir du moment où tu comptes pas sur lui, mais tu fais une ishtadlout chez l'anu, comme je l'ai marqué ici, ishtadlout chez l'anu kshera. La ishtadlout, le fait de demander par exemple
à une personne qui peut nous emmener quelque part. Mais je ne vais pas compter sur lui, je vais compter sur Dieu dans ma tête. C'est une ishtadlut. Altnaï, chez l'ambrot bakashal azulat. À la condition, même si ma demande vis-à-vis de mon prochain. En ani somer boklal et la rak al Hashem itbarach. Justement, quand est-ce que je peux vivre le miracle? À partir du moment où je dis à quelqu'un, tu peux m'amener toi à 10 heures, s'il te plaît, en voiture, tu vas me dire, ok, c'est bon. Moi, je veux dire à ce moment-là, dans mon cœur, Ribono Shel Olam, j'ai fait ma ishtadout, mais si je peux partir avant, ça m'arrangerait. C'est-à-dire, je compte sur toi. Quand on prend des cachets, la chassidoute, elle dit comme ça, quand tu prends des cachets pour te soigner, tu lèves les cachets vers le ciel et tu dis, maître du monde. Ces cachets ne sont que ma ishtadout, c'est-à-dire l'effort à fournir sur le domaine rationnel dans lequel je vis sur terre, les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Mais je sais que c'est toi qui donnes la réfoua chez les mains. Voilà, j'ai appris hier qu'un de mes beaux-frères, qui prenait des médicaments de l'hôpital, était venu lui soigner quelque chose, seulement ça lui a pourri l'estomac. C'est-à-dire que les vakesh, makadosh, baruchou, que tout ce que nous prenons dans notre ishtadlut soit aussi pour nous. Et c'est ça que j'ai le plus aimé dans l'histoire du Rabbi. C'est que c'est un homme qui a envoyé des milliers d'émissaires à droite, à gauche, pour divulguer la Torah, pour mettre les nos gens, pour créer des bâtés sefer, des bâtés midrashot, des mikvaot. Mais le Rabbi ne comptait que sur Dieu. Le Rabbi ne comptait que sur Akadosh Baruch Hu. La ishtadlut qu'il avait en lui, cette émouna hors du commun qu'il avait en son créateur, était impressionnante. Un homme a changé l'histoire d'une des périodes les plus assimilées du peuple d'Israël, parce qu'il faut savoir que quand le Rabbi est arrivé, il faut savoir que l'assimilation était au summum des summums. À un tel point que quand on voyait un religieux, vous savez comment on l'appelait quand on était petit? Hein? Non, quand on voyait un religieux quand on était petit, avant que le Rabbi n'arrive sur la scène internationale, on appelait ça un Rabbi Jacob. Tu te rappelles pas? Oh, un Rabbi Jacob. Qui savait ce que c'était manger kasher quand on était jeune? On mettait le disque en disque Pessah. Qui faisait Shabbat? Qui faisait Shabbat? C'est une grande question. Et le Rabbi, il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu de problème. Parce qu'il a cru en la valeur du peuple d'Israël. Et il savait que simplement le peuple d'Israël était endormi. Il fallait tout simplement le réveiller. Ici, on apprend de Moshe Rabbeinu qu'il a commis une petite erreur. C'est que malheureusement, il a compté sur son bâton. Les gens qui t'accompagnent ne sont qu'une ishtadlut. Mais celui avec qui tu dois vraiment parler dans ton cœur, c'est le Créateur du monde. Un homme ne peut que alléger la souffrance de l'autre. Dieu peut le sortir de toutes ses souffrances. Mais la reine, si tu vis chaque aide dans ce monde, chaque personne, comme étant juste que la plume qui va écrire ton histoire, mais que tu vis à l'intérieur de ton âme, que c'est le Créateur du monde qui tient cette plume-là, alors n'oublie pas que quand tu es capable de dire merci à celui qui t'apporte un verre d'eau, à plus forte raison de dire merci à celui qui a créé l'eau. She'akol niya bidvaru. J'espère les shuot venechamod, atzlacha rabba, behemet, de ne pas commettre ces mêmes erreurs. Tamim tiyeh Hashem Elokecha, sois intègre et quelqu'un de simple avec l'éternel ton Dieu. Quand il te demande de te lever, lève-toi. Quand il te dit assis-toi, assieds-toi. Quand il te dit qu'on attend 6 heures entre la viande et le lait, attends 6 heures. Bon, on peut faire moins, il y a des lois. Mais, behemet, on a beaucoup d'illusions et d'allusions dans la Torah sur tellement de lois et tellement de belles choses que notre fierté d'être juif, c'est pas le fait de dire je comprends pas où est le problème, je vois pas où est le problème, la Torah est sectaire, vous êtes raciste. Non, la Torah interdit l'assimilation, la Torah t'interdit d'être avec un non-juif ou une non-juive en tant que couple. En tant que couple, tu peux très bien dire à une très belle femme non-juive, ah, si la Torah me l'avait pas interdit, j'aurais été volontiers votre mari, mais que puis-je y faire si l'Éternel me l'interdit? C'est tellement mignon, ça avec ces personnes, et ça explique que t'es pas plus, t'es pas moins que moi, t'es tout simplement pas matimali. Comment on dit pas matima? Bidjouk, tu n'es pas compatible avec moi. Pas parce que je ne t'aime pas parce que tu n'es pas bien. Il y a une incompatibilité entre nous. Et celui qui l'a dit, c'est celui qui nous a créés, donc il sait de quoi il parle. C'est l'atmimout. Sois simple dans ta vie. Pourquoi tu fais des brachot sur un verre? Ça paraît ridicule. Tu viens pour boire un verre d'eau, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam she'akol midbaro. Qu'est-ce que ça change pour Dieu de lui dire? Rentre pas dans ces détails. Commence pas à taper sur la tête des gens. Parle avec le Créateur du monde. Et toi aussi, tu mériteras de rentrer en Israël, qui est comparé au Gan Eden. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.